Le recouvrement des avoirs, ça ne se décrète pas. Vous pouvez passer une loi en disant on va faire ceci, on va faire cela, ça ne se décrète pas. Ça se construit patiemment, pierre par pierre. Comme si vous deviez construire une maison, vous n'allez pas le faire en 3 jours. Je veux dire, ça va vous prendre plusieurs mois, une année, voire même plus. Ça prend du temps. Et alors, il y a des solutions qui peuvent être adoptées, qui peuvent être différentes d'un pays à l'autre, mais il y a quand même un socle commun de valeurs, je dirais presque, un socle commun de solutions qui peuvent être appliquées dans différents pays, et vous pouvez vous appuyer sur ce socle commun de solutions pratiques. Et je dis souvent que c'est l'expérience qui nous permet d'apprendre. En anglais, on utilise l'expression « learn by doing ». C'est vraiment en forgeant qu'on devient forgeron. Et bien entendu, en Haïti, la situation est complexe et vous êtes en train de restructurer, de créer un certain nombre de solutions à venir. Et donc l'expérience, vous n'en avez pas encore beaucoup. C'est là que vous pouvez avoir l'avantage de bénéficier de l'expérience des autres. L'expérience d'autres pays, comme la France, la Roumanie, le Canada, que je remercie d'être présent online et je remercie de leur disponibilité et de leur patience. Et ils ont développé un certain nombre de solutions. Ils ont, entre guillemets, essuyé les plâtres. Et c'est un exercice tout à fait courant. Quand la France, je pense, a démarré un dispositif plus centralisé, il y avait déjà des choses qui fonctionnaient en Belgique, aux Pays-Bas, à d'autres endroits, et on s'inspire les uns des autres. Et ce n'est pas une question de vouloir fanfaronner avec des succès que vous n'avez pas encore, comme Haïti est en stade de développement à ce niveau-là, mais c'est pour apprendre des succès des autres, mais aussi des erreurs. Mon objectif pour ce séminaire, pour cet atelier, c'est vraiment que vous puissiez sortir, peut-être pas demain immédiatement, mais dans les prochains jours en tout cas, les prochaines semaines, avec des alternatives, avec des propositions concrètes. Voilà. Est-ce qu'il faut un nouveau décret, un nouveau texte de loi? Oui, non. Est-ce qu'il faut plus de personnel? Probablement. Est-ce qu'il faut une institution nouvelle à créer? Ou est-ce qu'on fait un département dans une institution existante? Oui, non. Qu'est-ce qu'on propose? Sous l'autorité de qui? Comment ça va fonctionner? Etc. etc. Donc, je crois qu'on ne part pas d'une page blanche. L'UNCC a déjà beaucoup travaillé là-dessus. Et vous avez sans doute beaucoup d'idées également. Mais mon but est vraiment d'enrichir votre réflexion avec les différents exemples. Donc je vous souhaite un fructueux atelier et je vous remercie de votre attention. C'est avec beaucoup d'intérêt que je lance la cérémonie d'ouverture de l'atelier de consultation des différents acteurs du système national d'intégrité du pays. En effet, en ma qualité de directeur général du ministère de la Justice et de la Sécurité publique, j'encourage et je soutiens vivement la tenue de ces travaux. Ma présence ici au milieu des différents secteurs du système témoigne de l'importance que j'accorde aux travaux. Cet atelier de consultation, dans le cadre des travaux de préparation d'un avant-projet de loi sur le recouvrement des avoirs mal acquis, viendra combler un vide par rapport à tout l'arsenal juridique existant qui vise à lutter contre la corruption. Le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive et compléter toutes les procédures comme la saisie des avoirs mal acquis, le gel ou blocage des avoirs et j'en passe. Cet exercice est donc crucial, en particulier pour l'unité de lutte contre la corruption et pour tous les acteurs présents dans le cadre de ces travaux. Car vous conviendrez avec moi que l'intégrité, la stabilité et la confiance dans le système financier pourraient être gravement compromises par les criminels pour masquer ou gommer leur avoir mal acquis. Il s'avère nécessaire de renforcer le système national d'intégrité du pays afin que l'État puisse lutter
par tous les moyens contre les atteintes à la stabilité, la sécurité et la souveraineté nationale. Il est essentiel donc de renforcer la législation nationale en adoptant une loi sur le recouvrement des avoirs mal acquis qui viendra s'ajouter au dernier décret en date du 30 avril 2023 créant le Bureau de gestion des avoirs saisis et confisqués qui, au terme de l'article 132 du dit décret, est chargé de l'administration, de la gestion et de la conservation des fonds et biens saisis confisqués. L'objectif de développement durable 16 des Nations Unies définit comme cible prioritaire la réduction nette des flux financiers illicites, le renforcement des activités de récupération et de restitution des avoirs volés et la lutte contre toutes les formes de criminalité organisée. Il s'agit là d'une réponse claire de la communauté internationale à cette saignée que représente le détournement des biens publics et l'enrichissement illicite sur les ressources publiques destinées au développement économique et social. Pour la Banque mondiale, le recouvrement est devenu un enjeu de développement crucial, car il est révélé que chaque année, la corruption prive les pays en voie de développement de 20 à 40 milliards de dollars américains. L'initiative de ce matin, qui rentre en droite ligne avec la compétence pré-législative de l'unité de lutte contre la corruption définie à l'article 4, alinéa 2 du décret du 8 septembre 2004, traduit cette volonté de l'État haïtien exprimée à travers les institutions publiques et privées formant le système national d'intégrité, de se doter de tous les outils juridiques et institutionnels nécessaires à l'efficacité de ce combat que nous conduisons avec détermination. L'intérêt que nous portons en réalité vise à récupérer et à priver les agents corrupteurs des biens mal acquis, des avoirs illicites issus de la corruption et d'autres formes de crimes financiers, notamment par le biais de la coopération internationale et de l'entraide judiciaire. D'ailleurs, la Convention des Nations Unies contre la corruption, dont l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime en est la gardienne, établit un cadre de restitution des avoirs volés en exigeant à tous les États parties la prise des dispositions nécessaires pour aboutir au gel, à la saisie, à la confiscation et à la restitution des produits de la corruption aux pays victimes. Pour ce faire, il est donc indispensable de définir un dispositif normatif centralisé de recouvrement des avoirs qui soit conforme aux standards internationaux et qui s'aligne du coup aux recommandations faites à Haïti dans le cadre des suivis des conventions internationaux de lutte contre la corruption ratifiées. Il demeure évident que la Convention des Nations Unies contre la corruption et celle des Nations Unies contre le crime organisé transnational sont les deux instruments essentiels à toute procédure de recouvrement des avoirs détournés. Toutefois, l'insuffisance normative interne ou l'inadaptation de la loi nationale peut rendre complexe et même vaine toute démarche judiciaire de récupération et de rapatriement des biens volés, cachés ou investis ailleurs. Il est donc opportun, sinon utile, de renforcer la législation haïtienne en tenant compte des percées enregistrées notamment dans le récent décret du 30 avril 2023 sanctionnant le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive. Mesdames, Messieurs, cet important atelier de consultation fait partie de la mise en œuvre du plan d'action proposé par le comité d'élaboration de l'avant-projet de loi sur le recouvrement des biens mal acquis que j'ai mis sur pied au sein de l'UNCC et qui bénéficie de manière active de la précieuse assistance technique des experts de l'ONUDC que je remercie au nom du gouvernement de la République. Cet atelier vise donc à inclure dans la démarche
les principaux acteurs tant publics que privés qui interviennent dans le processus de recouvrement des biens mal acquis afin d'obtenir leur avis, leurs recommandations en vue de conférer, dans le respect des bonnes pratiques internationales, la plus large légitimité possible dans cette conjoncture particulière de lutte acharnée contre les pratiques corruptives à ce texte transformateur en gestation. Haïti sortirait gagnante si elle arrive, comme l'ULCC porte cette ambition, à exécuter sans heurts directement des ordonnances de gel ou de confiscation rendues par les tribunaux de notre État. Il est donc enfin du plus grand intérêt du pays d'avoir un cadre légal adapté en lien aux mécanismes de sanctions des Nations Unies et d'autres pays étrangers en vue de localiser et d'identifier tout type de biens et d'avoirs ayant une provenance illicite aux fins de les recouvrer et de les utiliser au bénéfice de ceux et celles qui viendront après nous. Ensemble, décourageons les opérateurs de la corruption. Ensemble, à travers cet effort de ce matin, privons ces corrompus et ces corrupteurs des produits de leur forfait.